Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de septembre 2024 pour le signe du Taureau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre. Et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical et sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors, je vais compléter le tirage et puis je vais vous faire des interprétations. Votre arcane majeur du mois de septembre, c'est la justice qui nous parle d'équilibre, de justesse dans les ressentis, de bien-être, d'une recherche et d'une obtention aussi de l'harmonie dans les relations. Pour certains, vous allez couper des ponts avec certaines relations, mettre de la distance avec une partie de votre entourage, c'est possible. On voit, ça ressort en particulier sur ce qui est difficile. Vous voyez ici, c'est la relation à l'autre, dans ce cas-là de difficile, dans le tirage. On me parle de un chakra de la gorge bloqué, là. On me parle d'une difficulté à exprimer ses ressentis, à s'exprimer librement. C'est possible que vous ayez une aspiration justement à aller vers votre victoire et vous allez y aller sur l'expression de vous-même dans l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez votre énergie, le pape ici. Donc sur l'entourage proche, effectivement, couper des ponts ou se connecter avec des personnes avec lesquelles il y a de l'harmonie, c'est ce qui vient vers vous sur le mois de septembre. Il y a quelque chose de solide qui se construit, des relations autour de projets communs peut-être, d'officialisation sur des papiers, sur des partenariats d'une certaine manière. Il y a aussi quand même un chemin pour certains d'éveil spirituel qui vous aide à vous connecter avec l'énergie du cœur et qui vous permet d'aller vers des rencontres épanouissantes ou d'entretenir des relations positives et épanouissantes avec l'entourage proche, d'accord ? Pour certains, j'ai un signe de feu qui vient vers vous. On verra ce qu'il y a dans les archétypes. Je vais voir si ça se confirme ici avec le tarot. Pour la vie sentimentale, j'ai quand même la gorge qui est nouée. Je pense que certains d'entre vous, vous aimeriez qu'on vous dise quelque chose, ou il y a une pilule qui a du mal à passer, oui, ou vous avez du mal à exprimer quelque chose, c'est possible quand même. Sur la vie sentimentale, vous vous engagez, vous travaillez pour aller vers votre épanouissement personnel, pour comprendre les choses en profondeur. On a l'énergie de la Vierge, pour travailler, pour engager du temps, de l'énergie pour cette relation, pour votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en couple et vous avez envie d'œuvrer, voilà, de faire les efforts nécessaires peut-être, de mettre l'énergie nécessaire, et vous avez la force. Et vous avez quand même deux arcanes majeures. Ce mois de septembre, il est important pour trouver votre équilibre intérieur, je pense, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Votre détermination, votre volonté, votre force pour dépasser vos peurs aussi, votre peur de l'échec, votre peur du rejet peut-être, votre peur que votre travail, vos efforts, votre investissement ne paye pas, qu'il n'y ait pas de réciprocité, ça va être dépassé. En fait, vous allez avoir la force, la sincérité, de sentiments aussi pour faire une rencontre ou pour faire que cette relation elle fonctionne. Par contre, pour les situations difficiles, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors peut-être sur le plan mental ou sur le plan physique, il y a une évolution. Vous aviez des énergies un peu lourdes sur votre maison 1, un sentiment peut-être d'avoir été trahi, de ne pas savoir exactement où vous en êtes, et justement, peut-être il va s'agir de s'éloigner pour trouver son équilibre intérieur. On a le 9 d'épée, ouais. S'éloigner pour retrouver son équilibre mental, pour sortir de la crise, des doutes intérieurs, de tout ce qui vous tire vers le bas. Alors, c'est une situation difficile, peut-être une relation karmique, une relation qui peut être amicale, professionnelle, sentimentale, qui vous demande de prendre de la distance, parce que là, manifestement, il y a quand même peut-être du mal-être. Je vais regarder tout ça de façon approfondie, alors au niveau des archétypes, et puis dans l'extension aussi, il y aura un approfondissement. Je vais déjà regarder ici ce qu'on a. Vous prenez si ça résonne. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi c'est difficile alors?
Alors, ça touche à votre intériorité ou à votre maison, ça peut être dans le foyer. Là, j'ai des gens qui sont quand même sur des situations compliquées par rapport à là où vous vivez ou ce qui se passe vraiment en vous. Manque de douceur peut-être, hein, difficulté à se connecter à des énergies apaisées. Et bon, bah, vous faites du ménage, vous savez qu'il y a des transformations à opérer en vous ou à l'extérieur de vous. Peut-être ce départ, vous sentez qu'il est nécessaire. Quel est le conseil par rapport à cette situation? Et on verra. Il y a comme une urgence hein, ici. Une urgence à avancer, à traverser une épreuve. Alors, on vous parle de communication. Vous voyez, j'avais le chakra de la gorge hein, qui était bloqué. On vous invite ici à parler, à dire les choses, à exprimer votre vérité. Et peut-être aussi à accélérer le mouvement si vous sentez qu'il vous faut partir. Prenez si ça résonne hein, par rapport à votre situation. Faites ce qui est juste pour vous. On a dans cette carte de la justice, la justesse des ressentis. Donc ce que vous ressentez, faites-vous confiance par rapport à vos ressentis. Il ne s'agit pas de se connecter à ses peurs. Hein, c'est pas la même chose. Mais ce que vous ressentez profondément et de façon lancinante peut-être, mais et que vous sentez que c'est pas dans le mental. Parce qu'ici on a vraiment aussi tout ce qui est physique. Hein. Le 8 de bâton, c'est dans la corporalité, c'est dans l'impulsion. Ce que vous ressentez dans vos tripes, c'est un bon signal, je pense. Un bon signal pour vous éclairer sur les choix que vous avez à faire par rapport à cette situation difficile. Et je pense que ça touche à la douceur que vous aimeriez, la douceur de vivre, la douceur que vous voulez vous autoriser à exprimer ou que vous voulez vous autoriser à recevoir. Parce que peut-être vous n'en recevez pas de la douceur aussi dans la situation qui est compliquée actuellement. Ça peut être dans le couple, mais pas que. Hein. Ça peut être des situations qui ont une coloration un petit peu abusive, hein, avec du chantage émotionnel, quelque chose un peu comme ça. Alors, on va regarder les archétypes. Qui vient vers vous? J'ai ressenti un signe de feu. Peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Lion, Sagittaire, Bélier. On va voir si ça se confirme. Ouais, 10 de bâton. Alors c'est quelqu'un qui vous offre son cœur sur la table là. C'est quelqu'un... Alors ça peut être en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ce signe de feu. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le 2 de bâton. D'accord. Bon, alors je vais aller voir ça d'un peu plus près. Le magicien, on a un signe mercurien. Ça peut être la Vierge, le signe des Gémeaux. J'ai beaucoup d'énergie de feu ici. Alors, ça peut être effectivement des personnes qui ont, je le redis, ascendant, soleil, lune ou Vénus en feu, en signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui est enthousiaste, hein, qui a envie de profiter de la vie. Mais j'ai aussi quelqu'un quand même qui arrive au bout d'une expérience. Peut-être quelqu'un qui a souffert ou qui vient de se séparer, qui a des choses à régler aussi avec son enfant intérieur, peut-être avec ses enfants, si cette personne en a. Il y a une sincérité, une naïveté aussi peut-être chez cette personne. C'est une belle personne, mais elle a des choses à régler aussi avec elle-même avant de pouvoir entrer en contact profond avec vous, j'ai l'impression. J'ai aussi des personnes qui ont envie de profiter de la vie, de jouer, de pas trop se prendre la tête sur le quotidien. Et puis... une personne aussi qui apprend un nouveau métier ou qui redémarre dans sa vie. Ça peut être aussi cette personne quand même là. C'est quelqu'un qui est un peu magicien, un peu magique. Hein. J'ai encore des signes de feu, c'est impressionnant. Ici on a la reine de bâton. Alors c'est peut-être différentes facettes aussi de la même personne. Là, j'ai quand même quelqu'un aussi qui est assez affirmé, assez en complétude, hein, mais qui a connu, qui a connu des difficultés, qui sait aussi ce que ça coûte hein, d'être là et un peu un survivant, quoi, un battant, une battante. Et j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui a envie de s'ouvrir avec vous dans des conversations sincères. Vous voyez, j'ai vraiment ça aussi. Le 2 de bâton me renvoie aussi à des liens sacrés de type flamme jumelle. Donc on ira voir, je vais tirer une carte ici pour vous avec le tarot des flammes jumelles. Vous prenez si ça vous parle. C'est
Ce sont des liens qui sont assez rares, donc vraiment prenez si vous sentez que vous êtes dans ce type de parcours ou que vous savez que vous êtes dans ce type de parcours. On va regarder. Alors du coup, ça peut être quelqu'un dont vous connaissez l'existence, peut-être que vous allez expérimenter aussi ce lien sacré. C'est peut-être quelqu'un qui est parti et qui revient aussi, avec qui il y a eu de la distance. Et qui revient dans votre vie, d'accord ? On regarde pour les situations difficiles, les archétypes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux sur septembre? Alors, j'ai le servant, j'ai l'avare et le martyr. Eh ben, ok. Il y a beaucoup de souffrance là. Je ne sais pas si c'est vous le martyr, si vous vous sacrifiez, que vous vous mettez au service de l'autre. Il y a un déséquilibre là. Il y a quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. C'est quelqu'un qui est avare de ses sentiments, qui a pas forcément, qui est avare de ses mots aussi. Donc on est loin, assez loin finalement de ces nouvelles personnes qui viennent dans votre vie là, avec la main tendue, le cœur dans la main, le cœur sur la main. Là j'ai quelqu'un qui veut garder tout pour lui, pour elle. Peut-être quelqu'un qui veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup envie de donner quelque chose, comme s'il allait perdre cet autre, masculin ou féminin. Et il y a de la souffrance, du sacrifice. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je sens clairement la maltraitance, le mal-être en tout cas, oui. J'ai quelqu'un qui veut pas s'engager là. C'est quelqu'un qui veut garder la légèreté de la relation, qui veut qu'elle soit peut-être pas officielle, informelle. Et c'est urgent pour cette personne de garder sa liberté. Mais vous sentez que c'est un obstacle aussi à votre accès à l'abondance. Vous sentez que c'est pas la bonne relation. La posture n'est pas ajustée pour vous. C'est ça que je ressens très précisément. Alors, cette carte conseil, elle a voulu venir timidement. On va voir s'il y en a une autre. Ok. As de coupe et le 2 d'épée, il y a quelque chose à trancher, une décision à prendre, y voir clair, regarder en soi. Sortir de la confusion et remplir sa propre coupe. Donc en fait, je pense qu'ici, vous attendez quelqu'un. Vous attendez cette personne et elle vous donne peu de choses. Et en fait, on vous dit de remplir votre propre coupe, de vous redonner ce qu'on ne vous a pas donné. C'est peut-être une relation sentimentale, mais c'est peut-être une relation familiale aussi. Ou amical, amico-professionnel, vous voyez, quelque chose. J'ai des gens qui prennent mais qui redonnent pas. On n'est pas dans l'énergie du donner et du recevoir. Et vous, votre appel quand même sur ce mois de septembre, c'est d'aller dans un équilibre. Je vais prendre un conseil ici pour aller vers ces personnes qui ont le feu au ventre, on me dit. La joie de vivre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Tempérance et le cavalier d'épée. Bon, déjà, on vous parle de communiquer, ça c'est sûr. De vraiment oser sortir de votre zone de confort, d'avancer avec confiance vers ces personnes, parce que si vous êtes confiant, si vous rayonnez de votre belle lumière, vous allez attirer à vous des belles lumières également, des gens optimistes, positifs. Mais on vous dit de choisir un petit peu le bon tempo aussi entre la patience et agir. Donc ça, c'est vous qui allez pouvoir déterminer par votre libre arbitre, par un choix clair, s'il vous faut temporiser ou s'il vous faut au contraire y aller. Ça, c'est vous qui allez voir aussi par rapport à là où vous en êtes, en fonction de votre alignement, de cette idée de trouver son centre. Si vous allez vers les personnes dans une énergie de peur, par exemple, peur d'être rejeté, peur après d'être abandonné, si vous vous attachez, il peut y avoir quelque chose comme ça, alors peut-être il faut patienter et se réaligner avec soi-même. Par contre, si vous êtes confiant, optimiste, alors on vous dit de foncer. Cavalier d'épée, battez-vous pour ce que vous désirez, d'accord?
Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour un message en particulier avec ce 2 de bâton qui est apparu là. Et peut-être aussi, si ça vous parle, si vous êtes actuellement dans une relation, un lien sacré, un parcours de flammes jumelles, on va voir le message pour vous les taureaux sur ce mois de septembre. Vous avez le voyage. Alors, et on a le 8 de bâton, 8 de flammes, que vous aviez en conseil aussi. Vous l'aviez où en conseil? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir retiré un conseil pour ce... Vous me direz, je sais plus. Communiquer. Ouais. Communiquer, bouger, faire accélérer les choses. Alors, le voyage, c'est peut-être que vous êtes en train de planifier un voyage dont vous avez besoin. Un voyage intérieur, mais ça peut être un voyage ailleurs, dans votre pays, dans votre région, un déplacement. Un voyage à l'international. On vous invite à oser explorer ça, sortir de votre zone de confort et partir dans ce voyage, dans cette exploration, dans cette aventure. Pour d'autres aussi, on me dit que ce parcours, c'est un voyage en lui-même. Et que ce qui est primordial dans le parcours, c'est pas l'aboutissement, la destination, mais plus le voyage en lui-même, l'exploration, les sensations que vous allez expérimenter. Comment ça vous aide à grandir sur votre chemin de vie. D'accord? Donc c'est un voyage du corps et de l'esprit, en fait, ce parcours de flammes jumelles. On vous demande de garder ça à l'esprit. Un voyage peut-être aussi vers l'inconnu. Vous n'y voyez pas forcément très clair. Pour certains aussi, on me dit que vous pourriez rencontrer une âme sœur, quelqu'un avec qui il y a un lien, quelqu'un que vous devez rencontrer au cours d'un voyage. Ne le cherchez pas. Si c'est prévu par l'univers, cette personne viendra à vous au bon moment. Lâchez prise et laissez partir votre ex. Voyez, donc le lâcher prise aussi, globalement, il va parler aussi par rapport à ce que je viens de vous dire. Et laissez partir votre ex. Donc j'ai des taureaux ici qui sont encore reliés énergétiquement à une ex, un ex. Ça vous empêche de vous épanouir, de trouver votre équilibre. Vos énergies, elles ne sont pas purifiées. Et ça vous enquiste dans une situation qui vous empêche d'aller vers d'autres rencontres. L'amour, le nouvel amour. Lâchez prise et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vais prendre un message de l'oracle ad infinitum pour voir qu'est-ce qu'on a à comprendre. Il y a vraiment l'énergie de laisser derrière soi ce que l'on ne veut plus. C'est peut-être des situations lourdes et compliquées qu'on avait ici avec le 6 d'épée. Je ressens ça comme énergie. Quel est le message? Alors, ouais, la percée. On a mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Et on a aussi, je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Ok. Bon, on vous invite à revenir à votre essence, à votre équilibre intérieur, cet alignement dont je vous parlais avec la tempérance aussi, par le biais de la méditation ou de toute autre pratique qui va vous aider aussi à guérir. Cultiver sa vision intérieure, c'est se connecter à son intuition, c'est trouver la paix en soi. On a le lotus ici, symbole de la méditation, de la paix intérieure. C'est voilà tout moyen qui va vous permettre d'être serein, de trouver votre équilibre, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et puis, il y a quelque chose aussi à retenir de ce lâcher prise qui ne vient peut-être pas, de cet ex qu'on ne laisse peut-être pas partir, qui est toujours un petit peu dans un coin de la tête. Et voyez comment il y a quelque chose à apprendre aussi du fait que vous reteniez cet ex dans votre énergie et que c'est ok en fait. Si vous comprenez pourquoi vous le faites, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'assumer les choses, reconnaître les blessures, et tout ça, ça participe à vous faire grandir et à vous aimer de plus en plus et à vous valoriser de plus en plus, à être dans une estime de vous-même qui grandit. Donc Jupiter et l'énergie de Mercure, c'est-à-dire que je prends conscience de mon potentiel et je vois aussi ce qui me freine. Et c'est humain d'être freiné, d'accord? Nous avons une expérience humaine qui fait que il y a des blocages, il y a des blessures et on vit avec et on grandit avec. Mais le fait de les conscientiser, le fait de les libérer, ça permet de grandir, de s'élever, de jaillir, comme cette plante qui est en train de pousser.
et d'aller vers le soleil, vers la vérité, la joie, le bonheur, la complétude. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, je vous ai mis le lien en barre de description, vous la retrouvez sur Patreon. On va approfondir avec des tarots, des oracles, les situations compliquées en particulier. On va également aller regarder en 9 cartes les dynamiques un peu qui sous-tendent vos problématiques relationnelles et sentimentales. On va voir tout ça, on va approfondir tout ça. Donc ça se passe sur Patreon, avec le lien en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.